Salut les Gunners, Hard Gunners, Metal Rose et tous ceux qui m'aiment. Je déteste quand on surfe sur la nostalgie. Dans les années 2000, j'ai porté les dreadlocks, j'ai porté les baggy, je suis allé chercher Buckethead, Ron Tal. J'ai voulu faire évoluer mon groupe, mais il a fallu que je reprenne Slash, parce que les gens veulent toujours voir la même chose. Bon, c'est cool, c'est bien lui qui a réintégré son corps. J'ai retrouvé mon ami. Tu veux rajouter quelque chose, Ivan? Tu m'as l'air énervé. Non, je suis pas énervé, mais j'ai un peu l'impression que tout ce que les jeunes aiment aujourd'hui et qui rend cool, c'est ce que j'aimais moi, quand j'étais jeune. Et on me trouvait plutôt ringard. Je suis né en 1988, j'ai grandi dans les années 90. Ouais, j'ai plus de 30 ans, fais pas le calcul. Ça y est, t'es vieux. Mais c'est toi, Ivan, qui pense ça. T'es un boomer, mon gars. Moi, je suis cool. Je suis Axl Rose, le dieu ultime. Et vous savez ce qui est cool aussi? La série Cobra Kai. Elle fait suite à la trilogie Karate Kid et elle met l'accent sur la vraie culture des années 80. Regardez juste cette scène. Change that ringtone. Get some Guns N' Roses or something. What's Guns N' Roses? I'm gonna pretend you didn't say that. Johnny est mon plus grand fan. Enfin après Ivan, mais faut pas lui dire. Quiet! Wow, calm down, Johnny. Axel, Johnny est aussi un boomer, non? Yeah, asshole. I clicked all the buttons. I still can't find the internet. Have you tried connecting to the Wi-Fi? Obviously. What's Wi-Fi? You're being a pussy, and you don't want to be a pussy. You want to have balls. My guidance counselor says that certain words perpetuate the sexist worldview that can trigger. Quiet! It's a Facebook. Have you seriously never owned a computer before? Yeah, I'm not a nerd. We do not allow weakness in this dojo. So you can leave your asthma and your peanut allergies and all that other made-up bullshit outside. Is that understood? I like muscle cars, martial arts, and Iron Eagle. And Iron Eagle 2. No, we accept boys and girls. Gender what? Put one of those hash browns at the end, you know, like Hash Brown Team Cobra Kai or something. And then send it to the internet! Et la bande-son est incroyable. Je vais vous faire écouter les 3 meilleurs titres qu'on entend dans cette série. Mais avant ça, j'appelle le grand gardien du métal, Ozzy Osbourne, pour nous expliquer pourquoi Cobra Kai, ça déglingue sa race. Mais mon petit Axel, on devrait demander à Dee Snider, vu qu'il apparaît dans la saison 3. En plus, il faisait même de la pub pour annoncer la date de sortie. Yo, D, my man, how many days until you rock out Cobra Kai Season 3? 2 days! 2 days! Cobra Kai never dies! J'ai pas eu le temps de l'appeler et on n'a pas le budget perruque. Alors, en tant que grand gardien du métal, je vais vous expliquer pourquoi Cobra Kai, ça déglingue sa race. Si vous n'avez pas vu la trilogie Karate Kid, ce n'est pas très grave. Les scénaristes utilisent des flashbacks et cela vous permettra de comprendre parfaitement les relations entre les personnages. Le premier film reste quand même un petit fleuron des années 80 et il mérite sa place au musée de cette décennie toujours fantasmée. En réunissant au présent Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, Cobra Kai n'est pas une série qui se contente de reproduire une formule nostalgique. Elle invente un concept qui fait des étincelles, braquer le projecteur sur Johnny Lawrence, le blondinet harceleur du premier volet, personnage de rageux superficiel qui se faisait envoyer au tapis par LaRusso. Barney Stinson est le scénariste de cette série. The Karate Kid was William Zabka, star pupil of the Cobra Kai dojo, whom this monster defeated with a cheap, illegal head kick in the most tragically haunting film ending of all time. La réussite de Cobra Kai repose sur une idée de génie, la rédemption de Johnny Lawrence. Lancé sur cette voie sinueuse, cet incroyable personnage est déjà l'un des anti-héros les plus attachants qui soit. Vous pouvez acheter sa figurine et la mettre à côté de Vegeta, ou de Shadow, ou de... Oh, il y en a tellement. Les démons qui le rongent, la violence, la rage, la colère sont ceux d'un ex-enfant nourri par un beau-père, fortuné certes, mais cruel. Plus tard dans la série, un autre flashback nous rappelle que Johnny est un ex-ado brutalisé par son sensei Chris, qui lui a transmis sa vision fasciste et
toxique du karaté. Lawrence, cet adolescent brisé, vaguement raciste, englué dans sa nostalgie des années 80, va nous émouvoir petit à petit au fil des saisons. Hey, I'm Miguel. My family and I just moved into 109. Great, more immigrants. What is it? Well, there's a girl at school. She hot? And she's super smart, Hot? funny, and cool. Hot? Yes, she's hot, super hot. Nice. Are you ready to learn the way of the fist? Moi j'aime ce personnage parce que j'ai un petit peu l'impression de me voir en lui. Mais j'aime surtout la relation père-fils qu'il va nouer avec Miguel. Et j'adore quand on aborde ce thème. I'm gonna be your sensei. You earned it. One of the best things has been teaching you. De plus, les chorégraphies sont incroyables. It's Cobra Kai. Je voudrais terminer en vous expliquant la signification de Cobra Kai. Le mot cobra renvoie au serpent, c'était tout pour moi. Mettez un pouce bleu, mettez la cloche et abonnez-vous. La signification du mot kai est en revanche moins évidente. En effet, le terme possède plusieurs significations. Kai pourrait être traduit en langue japonaise par réunion. Mais c'est également un suffixe utilisé dans le vocabulaire nippon pour marquer l'idée de groupe ou d'organisation. Ainsi, le nom du dojo Cobra Kai est une version américanisée de ce que les Japonais auraient pu appeler Kobra Kai, soit le rassemblement des cobras dans un français à peu près littéral. Merci Ozzy, c'est vraiment toi le gardien du métal. Passons maintenant aux 3 titres que je vous ai sélectionnés. La carrière d'un groupe ou d'un artiste est un véritable parcours du combattant. Nous sommes tous des guerriers et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Sa réussite ou son échec tient finalement à peu de choses. Souvenons-nous de Randy Bachman du groupe Guess Who, qui après avoir remplacé une corde cassée sur scène, inventera le riff qui donnera American Woman. Ou de Slash, jouant un exercice pour se délier les doigts, qui donnera l'une de mes plus belles réussites, Sweet Child of Mine. Et on pourrait en citer bien d'autres. R.E.O. Speedwagon connaît exactement la même trajectoire. Il aura fallu que la femme de Kevin Cronin, le chanteur du groupe, le trompe avant leur mariage pour que ce dernier cherche à la retenir en signant une chanson dans laquelle il renouvelle sa flamme pour l'éternité. La ballade Keep on Loving You est un véritable succès. Malheureusement, elle n'empêchera pas la séparation du couple. Elle est présente sur l'album High Infidelity, mais en fait dans la série, on entend une chanson qui est présente sur le même album, Taking on the Run. J'avais pas grand chose à dire sur celle-là. You like Speedwagon? What kind of man doesn't? They say you got a boyfriend, you're out late every weekend. Listen to Your Heart est une chanson du duo pop-rock suédois Roxette et est présente sur l'album Look Sharp. La chanson est un succès uniquement en Suède en 1988, la date de naissance d'Ivan. Après le succès international du titre The Lock, extrait du même album, Listen to Your Heart est réédité et devient un tube mondial. The song is this 80s band. Si certains la connaissent cette chanson, c'est parce qu'en 2004, le groupe de trance belge DHT, oui j'ai bien dit DHT, reprend le titre et en fait de nouveau un hit dans plusieurs pays. DHT, hein, ouais, c'est bon acheter. Listen to your heart. Don't Look Back est le premier titre de l'album de Boston du même nom que cette chanson, sorti en 1978. C'est un pur joyau de hard FM. Un riff d'enfer, des chœurs qui attaquent tout de suite, un refrain vite mémorable, avec un petit break en douceur au milieu pour reprendre de plus belle, avec un solo de guitare mélodieux à souhait. Rien de tel d'ouvrir un épisode sur ce son. Là, on se sent vraiment dans les années 80. Vous
Vous savez ce qui aurait été mieux? Mettre un titre des Guns. Et pour terminer, quelques mentions honorables. You gotta be kidding me. Another one. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi Ivan de t'être énervé et merci à toi Ozzy d'avoir amené ton savoir. Toi, le grand gardien du métal. Merci Axel, ça fait du bien de revenir sur YouTube. N'oubliez pas à mettre le pouce bleu, à mettre la cloche et à vous abonner. Vivez en pensant uniquement à moi. Prends ça, Freddie Mercury.